Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'achat manga du mois de juillet 2021, comme d'hab. Alors oui, depuis la dernière vidéo, le frigo s'est cassé. Je me demande pas pourquoi, je sais pas, mais il y a plus de porte. Du coup, bah tu peux rien frigorifier. Du coup, bah j'ai essayé de faire une petite déco. Ouais, on recycle, ouais. J'ai vu que ton rêve, c'était d'aller à Londres. Du coup, je t'ai mis un papier peint full drapeau anglais. Voilà, dis-moi ce que t'en penses, hein, ouais. Ah, et sinon, depuis quelques temps, je me suis lancé sur Twitch. Donc voilà, si t'as envie, bien sûr, n'hésite pas à nous rejoindre. Tous les liens sont dans la description. De Twitch, du Discord, des réseaux pour être au courant de quand je lance des lives et plein d'autres choses. Bref, t'as compris. Et c'est à peu près tout, hein. Je pense qu'on peut commencer. Attrape! T'as eu peur ou ça a pas marché? Je verrai au montage, hein. Peut-être que ça a flop, mais je laisserai quand même, parce que j'assume mes échecs. En fait, je voulais le lancer, mais la caméra coûte la peau du cul, donc vaut mieux éviter pour mes comptes. Et ma stabilité financière, bref, t'as compris, on peut commencer pour de vrai cette fois, j'arrête. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Et on commence cet achat manga comme d'habitude maintenant avec les envois de chez Kana qui sont de l'ordre de 2. Donc j'ai reçu le tome 1 de Shaman King Superstar et le tome 2 de La Légende de l'immortel Chandra Haas. Ou Haas, je sais pas. Bon alors ce tome 1 de Shaman King Superstar, c'est un énième spin-off après Flowers. Oui. En gros, si je dis pas de conneries, après avoir fini Shaman King, l'auteur s'est lancé dans Shaman King Flowers, un spin-off dans le même univers, puisqu'il y a Shaman King dans le titre, hein, tu comprends, c'est clair. Une fois avoir terminé Flowers, bah, l'auteur s'est lancé dans un deuxième spin-off, donc Shaman King Superstar, qui est un autre spin-off, puisqu'encore une fois, il y a Shaman King dans le nom, t'as compris. Et je crois que c'est actuellement en cours, donc c'est son œuvre la plus récente. Bon alors je l'ai pas encore lu, hein, puisque j'attends d'abord de finir Shaman King et Shaman King Flowers, hein, histoire de pas se spoil et de bien comprendre tous les enjeux de l'univers et tout ça. Mais je l'ai demandé parce que ça m'intéresse. Moi, une fois que j'aurai fini Shaman King, j'ai envie de m'intéresser à tous les spin-offs, tout ce qu'il y a autour de l'univers, voilà. Donc je sais pas encore ce que ça vaut forcément, mais ça m'intéresse. Moi j'aime bien les idées de spin-off, histoire d'enrichir l'univers, tout ça. Après bon, faut pas non plus faire 40 000 spin-offs autour d'un succès là, comme Toru Fujisawa avec GTO là, parce qu'au bout d'un moment tu fais GTO, après tu fais Young GTO, ou je crois que c'est l'inverse, il a fait Young GTO d'abord, je me rappelle plus. Tu sors quelques bons spin-off, one shot, tout ça, c'est cool, ok, mais au bout d'un moment... Ça y est, t'as fait ton temps, t'as cartonné, tout. T'es vieux maintenant, Araki. Arrête, chef. Et donc ce tome 2 de Chandra Haas, bah c'est un shonen fini en 3 tomes, et comme je vous l'ai souvent dit, je suis pas trop fan des séries courtes, notamment dans les shonen, parce que t'as pas le temps de bien développer tous les personnages, les univers, les enjeux, tout ça, bref. Mais donc forcément, l'avantage des séries courtes, c'est que c'est rapide et facile à compléter, hein. Forcément, il y a que 3 tomes, donc voilà, ça va vite. Et donc c'est pour ça qu'après le tome 1, que j'avais trouvé plutôt cool et bien dessiné, mais pas non plus révolutionnaire, bah j'ai voulu compléter la suite, parce qu'il reste 2 tomes avant de finir, donc autant la compléter. C'est voilà, c'est encore une fois l'avantage des séries courtes. Et sinon, ce tome 2 était dans la lignée du précédent, hein, c'est-à-dire le tome 1, logique. C'était une bonne lecture, bien dessinée, surtout les monstres. J'aime beaucoup le chara-design des monstres, mais donc forcément, c'est une série courte, donc c'est un peu rushé. On n'a pas trop le temps d'installer l'univers, de développer vraiment en profondeur le monde, les royaumes, les personnages, l'origine des monstres, ce genre de trucs, hein, t'as compris. Mais en fait, c'est surtout une histoire de vengeance. Donc même si l'univers et tout ça sont pas trop développés, bah moi je veux quand même connaître la fin de cette histoire et de cette vengeance, qui sera dans le tome 3, puisque c'est le dernier tome. Logique, encore une fois, tu suis. Et ensuite, on continue avec ce qui devait être à la base un envoi de chez Kana, mais qui a fini en achat pour une seule bonne raison. À l'achat des 2 derniers tomes de Slam Dunk, donc les tomes 19 et 20, vous pouviez recevoir, dans les librairies participantes bien sûr, un petit ballon de basket Slam Dunk. Ouais, c'est celui que je vous ai envoyé dans l'intro de cette vidéo. Oui, c'est lui, l'arme du crime. Il rebondit. Il rebondit. Bon, après, tu vas pas faire un vrai basket avec ça, hein. Oui, c'est un goodies, voilà. Mais dans la mangatech, comme décor, je trouve ça cool. Bon, et sinon, oui, c'est la fin. C'est la fin de cette nouvelle édition Star de Slam Dunk, oui. Quand les larmes auront séché, que restera-t-il? Voilà, c'est les 2 derniers tomes de cette nouvelle édition d'un manga incroyable, hein. De toute façon, si vous suivez la chaîne, si vous regardez régulièrement les vidéos, vous connaissez la propagande de Slam Dunk à laquelle j'ai participé. C'est pour moi le meilleur manga de sport, j'adore les dessins, j'adore les personnages, et je m'y connais en dessin. Si tu veux que je te le prouve, va faire un tour sur mon Insta. Cacher une pub pour son Insta derrière une vanne.
Il y en a là-dedans. Les affaires sont les affaires. Et donc, bah forcément, que j'ai fait une vidéo sur Slam Dunk. Obligé. Slam Dunk, le plus grand manga de sport de l'histoire. Et je vous mets l'affiche si j'ai pas la flemme, comme d'habitude. Ici ou ici, mais je crois que c'est ici. Mais bon, forcément, comme c'est Slam Dunk, moi, j'aurais préféré une vraie grosse édition avec des pages couleurs et tout ce qui s'ensuit. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Mais même l'édition japonaise est comme ça. Donc, perso, je trouve ça dommage, mais c'est Slam Dunk. Donc, lisez Slam Dunk, tout simplement. Et je suis un fanboy, je sais, mais pour la 30e fois, lisez Slam Dunk, tout simplement. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Et on continue avec les mangas du Jump. Et ouais, maintenant les achats sont de plus en plus ordonnés, tout est organisé, faites-moi confiance. Oh. Batman arrive. Mais peut-être vous entendez pas la cloche, du coup je passe pour un con en fait. Puis il n'y a pas de cloche quand Batman il apparaît. Ouais. Donc on a le tome 9 de Chainsaw Man et le tome 18 de Demon Slayer. Et ce tome 9 de Chainsaw Man, masterclass. T'es à ton prime Harry, mais reste digne. Ouais, le délire PC est fini depuis 40 mois, mais 11 minutos détardes, Dembélé c'est moi. Ouais, j'enchaîne les mêmes démodés. Ouais, la culture web, ça me connaît. Je peux rien dire sans spoil, donc bah je vais rien dire. Mais masterclass, c'est tout ce que vous avez à savoir. Les enjeux, le message sur la figure du méchant, la dramaturgie, bref, le propos général tout simplement, ça change tellement, ça va tellement plus loin que la plupart des shonen de base, que c'est incroyable que ce manga soit publié dans le Shonen Jump. Bref, masterclass, le manga passe un cap, c'est trop bien. Et j'attends l'animé, bien sûr, avec impatience, une patience impatiente. Oh oui, philosophe. Et ce tome 18 de Demon Slayer était vraiment très cool. Les combats, tout ça, très cool. Voilà. Hashtag analyse, hein, bien sûr, comme d'habitude. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Et on continue cet achat manga avec deux séries courtes, mais enfin, je les présente ensemble parce que c'est deux belles éditions, en fait. Ouais, bon, là, ça n'a pas trop de sens, mais ne remets pas en doute mes compétences de présentation, d'organisation. Donc on a le deuxième et dernier tome de L'île entre deux mondes, puisque c'est une série finie en 2 tomes, hein, logique, ouais. Et le tome 1 de Panda Detective Agency, ou Agency en français. Alors j'ai pris ce manga qu'on va appeler Panda pour être plus rapide, parce que je pensais que c'était un one-shot. Dans ma tête, vu l'édition et voilà la couverture, tout ça, je me suis dit c'est un one-shot. Et si je te le dis, tu te doutes bien qu'en fait, bah non. Ce n'est pas un one-shot, oui. Et je m'en suis rendu compte une fois le tome fini. Oui, quand à la fin, dans la toute dernière page, il y a écrit à suivre dans le volume 2, dont la date est d'ailleurs indéterminée. Donc c'est génial. Je crois qu'il commence à pleuvoir. Mais non, il pleut pas. Attendez 2 minutes, hein. Pas faire de conneries. Ça a marché? Si. Il pleut. Donc le manga est plutôt plaisant à la lecture, pas de soucis. Mais je regrette un peu de l'avoir pris parce que bah déjà je voulais un one shot et c'est pas un one shot encore une fois. Et surtout je crois que le manga est en pause. Enfin à la fin du manga il y a écrit, je cite, hein, attendez 2 secondes. L'auteur étant actuellement en congé, la date de parution du volume 2 est encore indéterminée. Par contre, L'île entre deux mondes, bah j'ai fini puisque c'est le dernier tome et c'était pas mal. C'était pas grandiose non plus, hein, genre ça m'a pas marqué, ça va pas me laisser un souvenir indéfectible. Voilà, j'en retiens pas grand chose au niveau des personnages, de l'histoire, tout ça, mais voilà, c'était plutôt une bonne lecture tranquille, plaisante, bref, t'as compris. Pas suffisant pour en faire une grande œuvre, mais ça vaut plutôt le coup, je trouve. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Et on continue cet achat manga avec 2 rééditions, donc l'intégrale du manga Planet et le tome 8 de 20th Century Boys. Et donc bah voilà, oui, enfin depuis le temps que j'en parle et vu l'amour que je porte à Vinland Saga, autre manga de l'auteur, donc Makoto Yukimura, je me suis enfin trouvé l'intégrale du manga Planet depuis le temps. Et donc Planet, premier vrai manga de l'auteur de Vinland Saga, hein, donc forcément bah c'est de la qualité, je veux dire
Makoto Yukimura a que des masterclass à son actif. Alors l'édition, je l'aime bien et en même temps, je l'aime pas trop. Parce que j'aime bien l'idée de l'intégrale, hein, un manga qui fait la taille d'un dictionnaire, moi ça me pose pas de soucis, hein, à la lecture tout ça c'était cool. Hein. Mais je suis pas trop fan de la qualité du papier et notamment au niveau des pages couleurs, il y en a certaines qui sont un peu floues. Genre là c'est un peu flou, donc bon c'est des détails, hein, mais je suis pas trop fan de la qualité du papier, tout ça, de l'impression, bref. Sinon au niveau de l'histoire, bah j'ai vraiment bien aimé, mais tu sens quand même que c'était l'une des premières œuvres de l'auteur. Parfois c'est un peu maladroit et pas très abouti, notamment au niveau de la psychologie et discours des personnages, tout comme au niveau de l'intrigue. Clairement, entre Planète et Vinland Saga, il y a eu beaucoup d'améliorations, tant au niveau du dessin que du fond. Ce qui est plutôt normal, hein. Généralement, plus tu fais de manga, plus tu t'améliores, hein, sauf certaines personnes. Je ne citerai pas de nom. Je vous laisse l'espace commentaire pour ça, c'est juste pour le référencement, hein, comme d'habitude. Mais au-delà de ça, je veux dire, ça reste vraiment très bien. Je veux dire, il y a plein de thèmes intéressants traités, il y a plein de personnages vraiment touchants, donc voilà, j'ai beaucoup aimé, mais c'est juste que si tu compares ça à Vinland Saga, forcément il y a un gap, mais en soi, ça vaut largement le coup, hein, bien sûr. Et sinon, ce tome 8 de 20th Century Boys, bah j'ai pas fini de le lire, hein, tout simplement, vous le voyez au marque-page, hein, ça sert à ça, ouais. Bah voilà, j'ai commencé, j'ai pas fini, donc bah j'ai rien à dire, puisque je l'ai pas lu, puisqu'il y a un marque-page. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Ensuite, on va continuer cet achat manga avec les mangas pour lesquels j'ai déjà fait une vidéo dessus. Là, c'est le moment rond-point de la vidéo, histoire de vous rediriger vers des vidéos plus complètes. Donc, durant ce mois, je me suis pris le tome 21 de Jojo Lion et j'ai fait une vidéo sur Jojo, donc je vous mets l'affiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Clic hors conséquence. Après cette vidéo, bien sûr. Je me suis pris le tome 13 de Tokyo Revengers et j'ai fait une vidéo sur Tokyo Revengers. Donc je vous mets l'affiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Clic hors conséquence. Après cette vidéo, bien sûr. J'ai également terminé Tokyo Ghoul Re avec les tomes 14, 15 et 16. Et j'ai fait une vidéo sur Tokyo Ghoul, bien sûr. Donc je vous mets l'affiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Clic hors conséquence. Après cette vidéo, bien sûr. Mais sinon, juste pour dire deux mots sur Tokyo Ghoul Re, c'était incroyable. Je préfère Tokyo Ghoul Re à Tokyo Ghoul, mais largement. Il n'y a pas photo, c'est pas comparable. Déjà que Tokyo Ghoul était incroyable, j'adore, je vous le conseille, et allez voir ma vidéo dessus pour comprendre pourquoi, hein, logique. Mais Tokyo Ghoul Re, masterclass. Et je me suis aussi pris les tomes 24, 25 et 26 de la nouvelle édition de Naruto chez Hachette. Ok, tiens, prends mon argent. Ouais, je vais faire cette blague à chaque fois. À chaque fois, ça va faire rire personne. Mais c'est ça l'esprit shonen, non? Et donc Naruto, bah j'ai fait une vidéo sur Naruto, oui. Donc je vous mets l'affiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Clic hors conséquence. Après cette vidéo, bien sûr. Voilà, c'était le moment rond-point. S'il y a une vidéo qui vous intéresse sur un des mangas cités, bah n'hésitez pas, hein, j'ai mis des fiches, je fais pas ça pour rien. Enfin, peut-être que si, mais je le fais quand même. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Et on finit cet achat manga avec pas mal de petits seinen, et ouais. Donc on a le tome 7 de Sido, le tome 4 de Blue Period, et le tome 12 de Jagan. Enfin, ça faisait des mois qu'on l'attendait, enfin que je l'attendais, je sais pas vous, je parle pas à votre place, hein, mais bon, bref. Le rythme de parution de Jagan est assez faible, puisqu'on a rattrapé la parution japonaise, hein, c'est logique. Mais je crois qu'au Japon, le manga est presque terminé, genre au tome 13 ou 14, donc bah on approche de la fin des dernières confrontations. Et donc bah c'était vraiment sympa, j'aime toujours autant Jagan, mais je me dis qu'heureusement que le manga se termine bientôt quand même. Parce que ça commence peut-être un peu à tourner en rond au niveau des arcs, des méchants, des personnages, tout ça. Bon là, comme on s'approche de la fin, bah les enjeux commencent à atteindre leur climax, hein, forcément. Donc j'en attends beaucoup du tome 13 et de la fin, en espérant ne pas être déçu, hein, avoir une bonne fin, plaisante et tout, hein, logique, hein, encore une fois, faut que j'arrête. À chaque achat manga, je dis qu'il faut que j'arrête, mais je continue avec mes logiques. Je suis désolé, mais c'est un tic de langage, hein. C'est juste qu'à chaque fois que je dis un truc évident, j'ai envie de lâcher un petit logique après, genre c'est un tic. Je fais pas exprès, c'est pas ma faute, hein, je vous jure. Hein. Ah, et j'ai bientôt plus de batterie dans ma caméra, donc on va aller plus vite, hein.
2021. Ce tome 4 était vraiment cool, intéressant, et j'aime toujours autant Blue Period. J'adore la psychologie du personnage et la manière dont il stresse, et les dessins aussi, bien évidemment, des œuvres présentées. Je reprends mon souffle. Surtout que je m'identifie pas mal au personnage principal, puisque moi aussi j'ai été dans la même situation, c'est-à-dire participer à des concours pour des grandes écoles d'art. Bon, j'en ai réussi quelques-unes, j'en ai raté d'autres. Je reprends encore mon souffle. Bref, donc j'aime beaucoup Blue Period, je vous le conseille, ça parle d'art contemporain, j'aime beaucoup l'art contemporain et tout ce qui tourne autour de l'art et des dessins et des mangas bien évidemment, et de la psychologie des personnages et un peu slice of life, bref. Lisez Blue Period, parmi les meilleurs seinen de 2021. Et le tome 7 de Sido, qui était un tome un peu plus calme, mais qui place bien l'évolution des personnages dans le contexte de leur époque et de leur histoire qui évolue. C'est pas clair ce que je suis en train de dire, là je dis n'importe quoi. Mais en gros, tu sens que les deux frères vont être amenés à prendre des chemins différents, et ça commence déjà un peu dans le tome 7, donc c'était intéressant pour ça. Bref, c'est toujours aussi cool et j'aime beaucoup. Ouf, il me reste un peu de temps pour l'outro là, ouais, vite fait. Voilà, c'en est fini de l'achat manga du mois de juillet 2021. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager, mais tu connais la chanson. À me suivre sur Insta, Twitter, sur Twitch, mais aussi à rejoindre le Discord. Joins ce Discord rempli de whips d'élite, une communauté bienveillante et passionnée, des salons de fous et incroyables où tu pourras partager tes mangas, ta mangatech, tes recommandations et toutes tes pensées les plus cool et dark Sasuke. Un Discord incroyable qui possède un staff réactif et plein d'emotes incroyables faites par mes soins. Ouais, ajoutez-moi, par pitié. Tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Adios. Waouh, comment j'ai rushé, mais je crois que j'avais encore un peu de temps en fait.